Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire comme d'habitude, je serai accompagné de Quentin. Et donc, je me présente, moi, Christophe Duval, je suis responsable produit pour Spotifarm. Et donc, je vais vous accompagner là aujourd'hui pour évoquer le pilotage dernier rapport et comment ça fonctionne dans Spotifarm. Et Quentin, je te laisse te présenter. Oui, et bah du coup, donc moi je suis plutôt responsable de la partie communication, on va dire liée à Spotify. Et comme Christophe, je suis aussi fils d'agriculteur et ingénieur en agriculture. Et donc, on est là pour environ 45 minutes en fonction de votre nombre de questions. L'idée, c'est de vous présenter la thématique en 30 minutes et ensuite de garder un temps d'échange pour évoquer tout ça. Bien évidemment, le replay sera disponible et envoyé donc à tous ceux qui se sont inscrits. Et au programme, donc, pourquoi piloter le dernier rapport, donc la logique agronomique derrière, comment on fait ça dans Spotifarm et ce à quoi, quel est le rendu finalement dans Spotifarm. Donc à la fois pour aller moduler dans le tracteur, le document officiel donc, qui vous permet de justifier des dépassements de doses, quelques astuces pour aller plus loin et le temps d'échange. Et donc pour commencer, pourquoi piloter sa dose d'azote? Et bien finalement, pour obtenir une dose qui corresponde exactement aux besoins de la plante. Et donc, pour éviter un biais que peut avoir le calcul de plan de fumure, c'est de se baser sur des données qui sont a posteriori, et donc de se tromper finalement dans la dose d'azote que l'on est censé apporter sur la parcelle, et donc entraîner potentiellement de l'azote non absorbé sur la parcelle, c'est-à-dire amener trop d'azote alors que la parcelle n'en a pas le potentiel de l'absorber, ou de la surconsommation et donc accentuer le risque maladie, le risque de verse, ce genre de choses, ou à l'inverse, finalement générer de la carence dans ces apports d'azote. Donc ça, c'est simplement le pourquoi du pilotage. C'est entre guillemets, pas tant que ça, mais du BABA agronomique que vous connaissez déjà. C'est juste pour se recontextualiser. Et apporter la bonne dose, c'est bien, mais il faut l'apporter aussi au bon moment. Donc là, le schéma que vous avez, c'est la courbe d'absorption d'azote par un blé de sa croissance. Et du coup, le schéma typique de fractionnement en 3 apports pour que la plante ait toujours suffisamment d'azote disponible pour produire son potentiel, tout en respectant la qualité. Et comme j'ai commencé à l'évoquer, le plan de fumure est un outil qui permet donc déjà d'être en règle, ce qui est important, qu'il faut faire quand on est en zone vulnérable, et en se basant sur des données a posteriori, donc sur vos parcelles, va permettre de faire une estimation de la quantité que va consommer votre eau. Et si aujourd'hui, nous, on se concentre sur le dernier rapport, c'est parce qu'en fin de cycle, en fait, finalement, il y a d'autres choses qui sont arrivées au cours de la campagne. Il y a eu des bouleversements météorologiques. Votre parcelle s'est comportée d'une certaine manière. En sortie d'hiver, il y a peut-être eu des accidents hivernaux, il y a eu peut-être des maladies. Ou à l'inverse, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'asphyxie par excès d'eau ou manque d'eau, de sécheresse. Et donc, vous avez un potentiel qui s'exprime. Ou alors, vous avez eu certains de ces problèmes, potentiellement en nombre, et le potentiel n'est pas prêt de s'exprimer sur cette parcelle. Donc l'intérêt du pilotage dernier rapport, c'est en fin de cycle de recalculer, en fait, de rebrasser les éléments qu'on a à disposition, donc des images satellites, des données météo et des données agronomiques, pour aller ajuster ce dernier rapport et répondre au mieux aux besoins de la plante. Donc, ce que vous connaissez aujourd'hui, finalement, c'est ce qu'on a déjà présenté dans le webinaire précédent, moduler votre rapport dès le premier, notre partie de... Hop, attendez, le pointeur... Voilà, notre partie de gauche, et qui vous fournit le document réglementaire. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est bien l'ajustement du dernier rapport pour répondre à cette problématique de mise à jour des données, finalement, en cours de campagne, pour avoir la juste dose qui soit apportée sur vos parcelles. Ici, je vous ai remis donc la courbe typique d'absorption de l'azote sur un blé. Et pareil, un fractionnement
en 3 apports d'une dose d'azote. Et du coup, finalement, pourquoi on pilote. Ce qu'on vous a mis, hein, le plan de fumure, il se calcule ici, et il est censé nous prédire tout ce qui se passe jusqu'à la fin. On sent bien déjà rien qu'en le disant que c'est impossible. Et donc ce qu'il faut faire, c'est en fin de cycle, utiliser un outil qui va récupérer des données actualisées, qu'elles soient satellites, météo et agronomiques, pour finalement refaire tourner une moulinette et fournir une dose d'azote qui correspond exactement aux besoins. Donc, à cette période de l'année, pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait premier, deuxième apport, a priori. Euh, et donc là, la thématique qui arrive maintenant, ça va bien être le dernier apport. Et donc, schématiquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Alors, ce schéma, on va commencer par celui de gauche. Il vous présente la production de la parcelle. En premier, ici, en vert clair, vous avez le potentiel qu'aura été établi par le plan de fumure, typiquement, en hiver. En bleu, vous avez un potentiel maximal que vous pourriez atteindre si toutes les conditions étaient réunies tout au long de l'année. Et donc, ce que vient amener Spotifarm, c'est bien cet élément en vert foncé de mon PPF m'a dit ça, mais vu les conditions de l'année, mon potentiel cette année est de temps, et donc il faut que j'ajuste ma dose d'azote. Et ça, c'est ce qui se passe s'il y a une bonne année. S'il y a une mauvaise année, c'est finalement exactement l'inverse. Et c'est-à-dire, votre plan de fumure vous aura plutôt dit une dose dans ces eaux-là. Et vu que l'année s'est relativement mal passée, rien ne sert d'apporter tout ce que le plan de fumure a préconisé, puisque ça ne sera pas valorisé par la parcelle et ce serait une perte sèche, hein, mettre de l'azote dans le sol, ça partirait pour la nature, donc ce serait gaspillé. Et cette fois-ci, diminuer la dose d'azote pour faire des économies et répondre toujours de manière parfaite aux besoins de la parcelle, pile poil, mais cette fois-ci, c'est l'économie qui va être engendrée. Le potentiel maximal de la parcelle, bien sûr, ne change pas dans ces cas-là. Donc voilà, schématiquement, ce que ça donne un pilotage, c'est ça. C'est j'ai un plan de fumure qui me donne une dose, et en fonction des conditions de l'année, je l'ajuste pour que répondre au mieux aux besoins de ma parcelle. Euh, une fois qu'on s'est dit ça, c'est très bien, mais il faut quand même placer ce dernier rapport. Alors, ce que fait Spotifarm, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est ajuster le potentiel de la parcelle. Et ce qu'on ne fait pas, qui est à votre main, on va dire, c'est ce qu'on vous présente là, c'est mais quand est-ce que exactement je veux le placer? Parce que ça dépend de votre stratégie finalement. Si vous voulez privilégier le rendement ou la protéine, vous n'allez pas placer le dernier apport, au même moment, puisque la réponse à l'azote du blé en fin de cycle, plus vous êtes tôt dans la saison et plus le blé va valoriser du rendement, en fait, créer plus de grains plus gros. Plus vous êtes en fin de cycle, plus à l'inverse, l'azote va lui servir à créer des protéines. Et donc augmenter le taux de protéines. C'est les courbes que vous voyez là, donc la protéine en fin de cycle. Et il y a une forte création de protéines si vous faites vos apports à toute fin. Et à l'inverse, il n'y a pas tant de création de rendement, voire même un effet négatif si vous le faites très tard sur le rendement. Donc vous valorisez la protéine ou le rendement. Et ça, finalement, c'est un choix agronomique que vous allez faire. Ce que vous aura donné Spotifarm, c'est jusqu'à quel potentiel vous pouvez aller avec les conditions de l'année et sur la parcelle que vous êtes en train de piloter. Donc voilà, et bien entendu, on le remet parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est en agriculture, tout ça c'est sujet aux aléas météo, comme d'habitude. Donc en fonction de la pluie qui permettra de valoriser l'azote ou non, il va également falloir ajuster la date d'apport. Tout ça fait que les outils aujourd'hui sont pas suffisamment intelligents. On n'est pas encore dépassé partout, j'ai envie de dire, par l'IA. L'intelligence humaine a encore de beaux jours devant elle. Et donc, c'est quelque chose qui est entre vos mains quand vous avez Spotifarm. Spotifarm va encore une fois, vous permettre d'ajuster le rendement, la dose, mais sur le comment, quelle date j'apporte, sous quelle forme, etc., c'est bien vous qui gérez cette dernière partie. Cela étant dit, le pilotage sur Spotifarm est disponible pour blé tendre.
pour anticiper quelques questions qui arrivent. Voilà, cette année, c'est sur blé tendre. Et on travaille pour l'étendre à d'autres cultures, mais cette année, c'est blé tendre d'hiver. Une fois qu'on a exposé ça, on va pouvoir passer sur une démonstration directement dans l'outil. Et avant ça, est-ce que, Quentin, on a des questions? Alors, pour l'instant, nous n'avons aucune question. Donc, je suppose que tu as été très clair, tout simplement. Donc, hop, nous voilà devant Spotify, donc écran que vous connaissez, notre écran d'accueil de Spotify. Alors, hop, c'est lui. Voilà, avec vos parcelles. Et le conseil azoté, tout se passe dans l'onglet sur la gauche que vous avez là. Où vous avez, comme vous pouvez le constater, deux onglets dans le menu conseil azoté là, qui sont dédiés à l'ajustement dernier rapport. Donc ceux qui Alors, avaient attends, déjà utilisé le Christophe. dernier rapport. Oui. Attention, Christophe, je suis pas sûr que... Ah, ça y est, moi, ça vient d'arriver. T'es passé en Ah, plein ok. écran, c'est ça? Ok. Ouais, Je vois, ça a mis un peu de temps avant d'arriver. Je sais pas si parfait. c'est Alors je que moi, reprends. mais en tout Ouais, cas, ça voilà. marche, merci. Ouais. Je reprends. Donc j'étais sur Spotify et ce que vous avez devant vous donc, c'est l'écran. Donc j'ai cliqué sur le menu conseil azoté, ici sur la gauche. Et on est dans l'onglet ajustement dernier rapport. Comme j'étais en train de le dire, il y a deux onglets spécifiques dédiés à l'ajustement dernier rapport. Ceux qui connaissent déjà, vous savez que dans l'ajustement dernier rapport, vous retrouvez toutes les parcelles pour lesquelles vous avez déjà fait un plan de fumure sur Spotify. Spotify sert également à faire des plans de fumure. On va pas trop évoquer aujourd'hui puisque le sujet c'est vraiment pilotage dernier rapport. On avait déjà fait un webinaire dessus. Donc je remets en contexte pour si certains n'avaient pas en tête. Spotify permet d'établir un plan de fumure au début dans la saison, qu'on agrémente déjà d'images satellites pour l'affiner, on va dire. Et en fin de cycle, on change de méthode pour s'ajuster au potentiel de l'année. Donc quand vous avez fait votre plan de fumure sur blé sur Spotify, vous retrouvez automatiquement toutes les parcelles de blé sur lesquelles il y a eu un plan de fumure dans le tableau que vous avez là. Donc sur mon compte d'exemple, j'ai deux lignes, ça veut dire que j'ai fait deux plans de fumure en blé tendre d'hiver. Et je peux calculer l'ajustement de la prescription. Très simplement, vous sélectionnez les parcelles et vous faites calculer l'ajustement de la prescription. C'est plutôt bien nommé, je dirais. Là, les données sont envoyées au moteur. Il calcule son ajustement. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Récupérer toutes les images satellites qu'il a à sa disposition, ajuster les données météo au réel, donc aller chercher la météo qu'il y a eu cette année, reprendre les données agronomiques qu'il avait à sa disposition, faire tourner le moteur et nous dire que là, sur les parcelles en question, a priori, le potentiel est moindre cette année et donc nécessite d'avoir des unités d'azote en moins. Donc ça existait déjà. La nouveauté cette année, c'est que vous pouvez utiliser un plan de fumure externe. Donc, si certains d'entre vous n'ont pas fait leur plan de fumure avec Spotify, mais avec un autre outil, quel qu'il soit, euh, Geofolia, Mes Parcelles, n'importe quel labo qui vous aurait fait un plan de fumure, vous pouvez cliquer sur Utiliser un plan de fumeur externe. On va vous présélectionner les parcelles dont on sait qu'elles sont du blé tendre. Vous pouvez toujours en sélectionner d'autres si la seconde n'est pas à jour. En haut à droite, vous validez les parcelles. Et là, vous avez simplement à renseigner quelques données. Donc, variété, on va reprendre. Date de semis, on a déjà, on va reprendre. Il va falloir simplement nous afficher, enfin nous donner l'objectif de production pour ceux qui feraient des objectifs protéines, sinon rendement. Le rendement olympique sur lequel vous vous êtes basé sur le plan de fumure que vous avez utilisé externe, ainsi que la dose que vous a fournie le plan de fumure externe. Voilà, ces deux infos-là. Et la dose que vous avez déjà apportée à date pour voir qu'est-ce qui reste à piloter aujourd'hui. Une fois que vous avez renseigné ces 4 données-là, vous êtes prêt à faire tourner le modèle, puisqu'on a suffisamment d'infos pour ajuster en allant chercher nos images satellites et la météo, exactement sur le même principe que le plan de fumure que vous avez vu, enfin sur les parcelles que je viens de piloter juste avant. Et donc je clique toujours sur calculer l'ajustement de la prescription. Il me renvoie sur mon tableau et on se retrouve
avec deux autres parcelles qui sont également pilotées et qui sont à peu près dans le même état, donc avec une différence plan de fumure ajustement qui est négative. Donc, cette année, si je fais tourner le conseil à date, il me conseille de mettre moins d'azote puisque les parcelles ne se portent pas bien. De cette méthode-là, vous pouvez comprendre que vous allez pouvoir faire tourner l'ajustement le jour même où vous voulez faire vos apports. Ou la veille, pour se préparer. Allez, soyons un peu plus quand même serein. La veille où vous savez que vous avez une fenêtre météo pour faire votre dernier apport, vous pouvez aller dans Spotify, recalculer l'ajustement de la prescription ici, ou vous sélectionnez les parcelles qui vous intéressent, je recalcule. Il va refaire tourner le moteur avec les données actualisées, encore une fois, à date précise, d'où l'avantage de faire ça vraiment au moment où vous faites votre rapport, où vous avez vu avec la météo et votre objectif, faire du rendement des protéines, que c'était le moment de faire votre rapport. Et il va vous donner la dose d'azote à apporter à ce moment-là. Quand vous avez ça, pour ceux qui modulent, vous avez bien évidemment la possibilité d'avoir des cartes de modulation et donc de répartir cette dose en plus en, en fonction de l'hétérogénéité de votre parcelle. Donc voilà, l'interface, vous l'avez ici. Et vous pouvez éditer votre carte de modulation. Donc c'est sur le même principe que sur le plan de fumeur classique. Puis vous téléchargez votre carte et vous la mettez dans votre console. Ça fonctionne exactement pareil que pour le plan de fumeur, ceux qui maîtrisent déjà. Et pour ceux qui ne modulent pas, alors la définition de mon écran est petite, mais vous pouvez faire défiler le tableau comme je suis en train de faire sur la droite pour tout voir. Ceux qui ont des écrans un peu plus grands, vous verrez tout d'un coup. Et retrouver du coup la dose N ajustée ici, qui vous servira de justificatif, notamment en cas de dépassement de dose. Bien évidemment, en cas de dose ajustée moindre que la dose plan de fumure, vous n'avez pas besoin de ce document, puisque le plan de fumure suffit à justifier la dose d'azote que vous aurez épandue. Et en cas de dépassement de dose, donc pour le cas où vos parcelles se porteraient très bien, et ben vous pouvez télécharger le justificatif ici, ou tous les télécharger d'un coup en sélectionnant toutes les parcelles, et vous aurez vos documents justificatifs donc pour toutes vos parcelles. Et comme vous pouvez le voir, en fait c'est tout. Voilà, votre ajustement Spotify est fait, c'est fini. Vous avez pu piloter, soit en ayant fait votre plan de fumure au préalable sur Spotify, soit en ayant utilisé un plan de fumure externe. Mais la clé, en fait, notre moteur est capable d'aller chercher tout seul les informations qui lui sont nécessaires pour faire tourner son calcul. Donc vous avez vraiment simplement à cliquer sur calculer l'ajustement pour générer ce calcul. Simplement demander à l'IA d'aller vérifier ce qui se passe sur la parcelle et de fournir la bonne dose au bon endroit pour ceux qui modulent en plus sur chacune de vos parcelles. Christophe, on a eu deux questions, et tant que tu es dans Ouais. Spotify, je pense que ça vaut le coup qu'on les pose. Alors, première question qui est pas très très en lien avec l'outil, qui est un peu en lien, mais de savoir si le blé améliorant, voilà, la question c'est, le blé améliorant, vous l'incluez dans le blé tendre? Interrogation. Oui. On avait Ouais, déjà tout eu à fait. cette question la dernière fois. On a déjà eu cette question. On va retrouver les variétés de blé améliorant là. Ils terminent tous en ur quelque chose là. Est-ce que je peux en trouver? Ah non, en haut. Aduro, ça doit en être une, je pense. Non, pas sûr. Ah, je me souviens plus de nom de variété. En tout cas, Oui, en tout on cas, les a. déjà Et surtout. Oui, je crois que c'est ça, Bergamo, ça doit en être une. Valider l'objectif protéine, mais en tout cas, les coefficients de blé améliorant et donc le besoin unitaire nécessaire pour ces variétés-là, qui sont quand même spécifiques, sera bien pris en compte par Spotify. Voilà. Une autre question qui est très intéressante, ça vaut le coup de le rappeler, je pense, qui est de Monsieur Raoul. Si l'ajustement est négatif, on apporte quand même ce qui était prévu dans le PPF. Là, c'est un choix à faire. En fait, on a le droit de faire les deux. Oui. Et après, voilà, en théorie, le plus pertinent, ce serait de mettre moins d'engrais, parce que si le diagnostic pousse à la baisse, c'est qu'il y a des Donc, raisons. on vous recommande de Mais mettre moins d'engrais, de suivre le pilotage azoté, puisque du coup, ce qui a été détecté, c'est qu'a priori, tout ne sera pas valorisable. Pardon.
On sait que de temps en temps, c'est pas forcément évident de faire confiance à ce genre d'outil quand la dose préconisée est moindre. Donc vous avez le choix, si vous voulez, de suivre le plan de fumure. Et dans ces Et cas-là, vous dans les deux cas, restez sur ouais, et l'hypothèse dans du les deux plan. cas, vous êtes réglementaire. Pardon, vas-y. Ouais, exactement. Dans tous les cas, voilà, c'est réglementaire, c'est-à-dire que le PPF ou l'ajustement, de toute façon, les deux sont valables, donc vous êtes couvert dans tous les cas et vous pouvez faire les deux options. Euh, C'est bon? C'est bon, Quentin, ouais? alors on a une dernière question qui est presque plus une suggestion, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on a une date optimale proposée pour aller faire le dernier rapport? Bon, là, pour le coup, je connais la réponse. C'est comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment lié au. Hop, on va revenir à ça. Et à votre. À ça et à ça. Quentin, tu me confirmes que vous voyez bien mon écran? Oui, on Ouais. voit toujours ton écran, oui, tout à fait, oui. Je fais Ok. attention. Et donc, c'est vraiment lié à la météo, comme j'affiche là, et aux fenêtres de tir disponibles, puisqu'en fait, c'est ça la plus forte contrainte, finalement. Est-ce que mon azote va pouvoir être valorisé? L'objectif que vous avez derrière, de générer plus de rendement, ou si votre protéine est très bien valorisée dans les contrats que vous avez, auquel cas il faut sécuriser un taux de protéine optimal. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir jouer sur la date. Mais pour l'instant, Spotify m'a fait le choix de ne pas aller là-dessus, puisque dans les essais qu'on peut faire, il y a trop de moments où la date préconisée ne correspond pas au réel et à la stratégie qui est envisagée pour qu'elle soit d'une utilité quelconque, grosso modo. Pour Voilà. l'instant, on a plus de questions. Ok. Enfin, on avait juste une question sur une variété de blé, mais bah, c'est peut-être pour la fin. Ouais, très bien. Et ben donc du coup après on continue, il faut que la démo est faite. Donc c'était pour bien vous repréciser que tout ceci, pour rentrer dans le cadre de la réglementation, quand vous faites un pilotage, vous devez présenter votre plan de fumure et le justificatif de pilotage azoté qu'on vient de vous présenter, qui vous permet de justifier que vous avez bien calculé un plan de fumure, c'est obligatoire, utilisé un outil de pilotage qui vous a dit d'en mettre plus, et donc vous avez le droit. Il faut les deux documents si jamais vous avez dépassé la dose du plan de fumure. Si vous avez respecté la dose du plan de fumure ou mis moins, le plan de fumure suffit. Vous pouvez quand même présenter l'outil de pilotage. C'est plutôt bien vu en général de piloter son azote et, en cas de contrôle, donc vous pouvez le présenter aussi. Mais là où ils vous attendront, c'est plutôt dans les cas où ça vous demande où ça vous dit de mettre plus d'azote. Et ne pas oublier donc que vous pouvez générer des cartes de modulation également pour le dernier rapport, hein, comme je l'ai montré, et que ces cartes sont adaptées à n'importe quel outil, n'importe quelle console, dans n'importe quel tracteur, avec potentiellement un réglage à faire qui est disponible dans Spotify pour répondre à quelques caractéristiques techniques de certains boîtiers. Donc là, on peut retourner dans Spotify que je vous montre. Dans Spotify, hop, voilà. Ici, tout en haut à droite. Quentin, vous voyez bien mon écran? Ouais. C'est bon. Oui, on voit toujours ton écran. Ah, t'es dans Spotify, ouais, c'est fait. Et donc, en haut à droite, vous avez mon compte. Vous avez des paramètres ici. Alors, on sait notamment que, alors, qui est beaucoup chez nos clients, Isomatch TELUS, vous devez passer vos fichiers ISO XML en version 3, par exemple, pour vous citer un des changements à faire. Vous avez certains boîtiers un peu anciens qui nécessitent, comme je l'ai mis là, de diminuer le réglage de résolution de vos cartes de modulation parce que c'est des consoles qui n'acceptent pas beaucoup de points. Sur les consoles plus récentes, je vous recommande plutôt de mettre de la très haute définition. Ça vous définira des zones dans la parcelle de manière plus fine. Et pour ceux qui utilisent des SHP, il y a quelques boîtiers, voilà, vous pourrez nous appeler, qui nécessitent de faire des modifications. De toute façon, vous le verrez, si vous importez le fichier et que ça ne va pas, c'est qu'il y a des modifications à faire. Voilà, donc les paramétrages se trouvent là. Théoriquement, celui qui vous a vendu le boîtier est capable de répondre à la question quelles caractéristiques faut-il pour mon fichier pour qu'il soit lu par la console. Et donc il pourra vous le dire et vous pourrez faire vos paramétrages. Si jamais ils ne sont pas très disponibles,
On vous a fait un article d'aide sur les formats de fichiers dans la console. Donc sur la gauche, vous pouvez déplier l'aide. Il y a un article quel format de fichier où on a listé un certain nombre de tutoriels, ceux qui sont disponibles en gros. Voilà, donc vous retrouvez sur cette page hop, différents boîtiers sur lesquels on a trouvé de la documentation. Et en cliquant sur un boîtier, ça va vous amener à l'article qui vous explique comment intégrer le fichier pour que la console le lise. Donc sur une 2630 de John Deere, il faut appeler le fichier grx dans la racine du clé USB parce que sinon la console ne le lit pas. Et bon voilà, je les connais pas toutes par cœur. Il y a peut-être celle-là elle est même documentée par un tutoriel vidéo, donc voilà, vous ne serez pas perdu. Vous avez ça de disponible directement dans Spotify. Voilà pour ça. Hop. Et quoi dire de plus? L'aspect commercial, j'ai envie de dire. Donc c'est une option de Spotify. Vous avez dans Spotify un niveau tour de plaine ou un niveau modulation qui vous permet tour de plaine d'avoir accès aux fonctionnels des images satellites, peu de quasar, récolte maïs, etc. Modulation qui en plus vous permet de générer des cartes de modulation. Et l'option conseil azoté se branche à l'un ou l'autre de ces niveaux pour 348 € pour 1 à 3 exploitations sur un engagement annuel. Voilà, et je pense que j'ai à peu près tout dit. Il est 29, on est pile dans les temps. Plus qu'à répondre à vos questions. Alors, on a une première question, voilà, c'est plus culture générale, mais voilà. C'était concernant le fameux blé améliorant. C'est la variété Rebelde, et il me semble qu'elle avait déjà été citée. Donc, si jamais tu sais si on l'a ou pas, déjà en base. Alors, on peut regarder. Hop, hop, hop. Mais bon. On a combien de variétés dans cette liste, Christophe? C'est une très bonne question. Je ne connais pas le nombre exact. C'est le référentiel Ah de bah, blé listé par Arvaïs ah sur bah, le. on a Monsieur Mercier qui nous confirme qu'elle y est. Euh, Ok. ah bah, cette variété. Très bien. Alors, donc, on a une autre question concernant la modulation. Alors, en modulation sur largeur de 36 mètres ou une petite surface demande par exemple 40 unités et le reste 20 unités. Comment faire pour avoir les 20 unités et non pas les 40 unités sur ces zones? Euh, je me dis que Je suis pas sûr la d'avoir meilleure compris la manière de question. répondre à Attendez. cette question. Oui, voilà. Oui, la question est précise, hein. En modulation sur largeur de 36 mètres, où une petite surface demande par exemple 40 unités et le reste 20 unités, comment faire pour Ouais. avoir les 20 unités et non pas les 40 unités? Je pense que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est peut-être de montrer ce que c'est qu'une carte de modulation et les paramétrages qu'on peut faire, peut-être, non? Euh, Euh, ouais. Là, je suis un peu dans le Schwarz, comme on dit. oui, j'essaie aussi de bien comprendre Carte la de question parce modulation que comme ça, ouais. Je je sais pas ce que tu veux qu'on fasse. Parce que Monsieur Bruno, n'hésitez pas à nous expliquer un peu plus Ouais, un peu la plus en question détail. d'abord Si tu as une autre formulée. question d'ici là. Voilà, voilà. Parce qu'en tout cas, ce qui est assez, enfin, ce qui peut déjà répondre un peu à la question, c'est que sur Spotify, on peut faire déjà plusieurs zones, et donc ça peut correspondre à ce genre de choses. Et après, vous pouvez faire varier en modulation manuelle la quantité d'azote que vous voulez mettre dans chaque zone. Donc je sais pas trop si ça répond à votre question, par contre, du coup. Est-ce que tu as une autre question en attendant? Sinon, oui, oui, oui. J'essaie de bien Alors pour l'instant, non, j'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que là, une autre option qui pourrait être possible, sinon, c'est peut-être de redécouper les parcelles. Comme ça, on peut faire une quantité d'azote sur les. Là, vous dites que donc sur la petite surface, on peut mettre 40 unités et sur la grande surface, on peut mettre 20. Voilà, il y a plusieurs solutions, mais j'essaie de bien comprendre la problématique.
Voilà, c'est pas facile, parce que du coup, Et j'essaie de bien une comprendre question s'il y a qu'on a 60 unités régulièrement au au total. téléphone, c'est justement ce découpage en nombre de zones Ouais. avec un épandage en 36 mètres sur des petites surfaces. Typiquement, rester à 2 zones, c'est complètement cohérent et pas aller chercher un découpage en plus de zones, puisque là, la largeur de travail va limiter la possibilité d'appliquer réellement la carte de modulation. Hmm. Puisque le tracteur il va se baser sur sa position pour délivrer une dose, donc il va moyenner tout le monde sur ses 36 mètres, quoi. Donc pas la peine de découper en 6 zones sur des petites surfaces. Ça va de toute façon pas être suivi par votre boîtier. Il sera pas capable de gérer ça. Ok. Pour l'instant, nous n'avons pas trop de questions. Globalement, vous avez répondu à toutes les questions. Euh, Bah, si vous voulez, j'en profite presque comme ça pour vous annoncer que bientôt, on va vous permettre d'obtenir de l'aide en direct. Donc, n'oubliez pas que dans Spotify, vous avez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec nous, si jamais vous êtes coincé, en allant toujours dans le bouton compte. D'ailleurs, même pardon, en allant dans ce bouton-là, juste à côté, contacter le service client. Vous pouvez nous poser une question si c'est pas urgent, en remplissant le formulaire, ou prendre rendez-vous directement dans l'appli. Et comme ça, on pourra prendre le temps avec vous de répondre aux questions. Et si jamais vous avez une demande urgente ou relativement simple, on va mettre à disposition ce bouton-là, donc que vous n'avez pas encore chez vous, c'est normal, mais ça arrive, et sur lequel vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous avez en tête, ou écrire simplement pesée de colza par exemple. Voilà, j'écris pesée de colza, je lui demande de chercher, et il va tout de suite vous trouver comment faire une pesée de colza, si c'était la question. L'objectif, c'est de vous dépanner au plus vite dans l'outil pour que vous soyez capable d'avoir des réponses, même le dimanche à 18h. Voilà, si jamais vous avez des questions, mais si aujourd'hui il n'y a pas de questions, c'est formidable. À alors, force, on devient de plus en plus clair dans nos explications. du coup, Monsieur Brouillon nous a donné plus d'explications. Et du coup, on a un peu cet exemple sur la carte que tu montres, en fait. C'est que il nous dit, voilà, sur votre exemple, voilà, zone verte, on met 20 unités. Et sur la zone vert Ouais. foncé, tu mets 40. Ok. Sauf qu'en fait, si tu passes avec une trempe de 36 mètres et qu'elle fait toute la largeur, bah, en fait, et du coup, comment tu fais pour bien mettre 40 unités, par exemple, dans ton vert foncé et 20 unités dans ton vert clair? Là, la seule solution, ça va être d'avoir des variations buse à buse ou des choses comme ça, là. C'est une question matérielle. Ouais, sur des solides, des épandeurs solides, il y en a qui peuvent faire en 18 mètres, là, un plateau, enfin faire varier chaque plateau indépendamment. Mais la solution est matérielle. C'est le matériel qui va pouvoir l'apporter. L'information de la bonne dose au bon endroit est contenue dans la carte. Si le matériel n'est pas capable, entre guillemets, de la lire assez finement, on n'a pas d'autre solution dans Spotify. Hmm. Donc, ouais, là, pour le coup, c'est le matériel qui doit être capable de Ouais, faire là-dessus, c'est le varier. matériel qui va diriger, ouais. Hmm. Alors là, nous avons pris pas mal de nouvelles questions. Euh, alors, moi, je n'arrive pas à saisir mes parcelles en blé dans l'onglet conseil azoté. Ce que je propose, c'est que parce que déjà, donc là, sur les cas de problématiques comme ça, un peu techniques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le support surtout, comme l'a montré Christophe, parce que bah, ça vous permet vraiment de vous débloquer et de faire du cas par cas. Dans l'onglet conseil azoté, voilà. Donc là, on est dans le menu Euh, conseil azoté. Pour voir apparaître les parcelles de blé sur l'onglet ajustement dernier rapport, pardon, là, j'étais jeune dans la saisie. Donc pour les voir apparaître, euh, hop, désolé. Vous arrivez devant cet onglet-là quand vous cliquez sur ajustement dernier rapport. Et cet onglet-là, il présente les parcelles sur lesquelles vous avez déjà fait un plan de fumure. Donc là, moi, des plans de fumure sur blé, vous voyez, j'en ai deux, j'en ai un là et un là. Et du coup, j'ai deux parcelles qui apparaissent ici. Si vous n'avez pas fait votre plan de fumure sur blé, vous n'aurez aucune parcelle qui va apparaître ici. Et vous aurez simplement ce bouton-là, utiliser un plan de fumure externe qui va apparaître de manière un peu plus centrée et qui va vous permettre de renseigner les infos que j'ai fait tout à l'heure dans la démo là, des infos que vous avez renseignées dans l'outil externe de plan de fumure pour faire tourner l'IA d'ajustement de Spotify sur ces parcelles-là.
Ouais, donc c'est probablement quelque chose qui n'a pas été fait là du coup pour Monsieur C'est ça. Trémorin. Ouais. Encore une fois, je répète, Donc ouais, pour les voir apparaître ici, il faut avoir fait un plan de fumure en blé, donc onglet nouveau plan de fumure. Je sélectionne mes parcelles de blé et je renseigne des données de plan de fumure pour ensuite arriver à un plan de fumure terminé ici et retrouver mes parcelles ici. alors, on a une question de Monsieur Carré qui nous permet de faire un petit rappel, et qui nous demande quand l'ajustement sera-t-il disponible? Et donc la réponse c'est tout le temps entre guillemets. Exactement. L'ajustement est déjà disponible. Donc là, vous pouvez vous connecter sur votre compte Spotify et le lancer. Et encore une fois, hein, n'oubliez pas surtout de le lancer au moment où vous allez faire votre rapport. Ou encore une fois, Donc la pour être veille au ou plus proche de l'avant-veille. la L'idée, c'est ouais, d'être au plus pour être au proche de plus proche l'apport. Pour, comment Non, non, j'ai dit exactement ce que tu as dit, c'était pour être au plus proche de la réalité, parce que plus on est Ouais. proche, plus on va attendre, plus on a les données réelles en fait, et donc le dernier rapport sera piloté vraiment avec le maximum d'informations, quoi. Voilà. J'avais juste redit ce que tu avais dit, ça fait aucun souci. Alors là, on a beaucoup de questions qui s'orientent sur la modulation. Euh, Tac, tac, tac. Alors, je me permets juste Vas-y, ouais. pour toutes les questions de support, parce que là, je vois qu'il y en a plusieurs. Par exemple, on a Monsieur Les qui demande, voilà, j'ai l'option modulation et je n'ai pas accès au module que vous présentez. Donc, si vous parlez du module conseil azoté, comme on l'a présenté un petit peu avant, c'est une option. Donc, il faut vérifier que vous l'avez. Et par contre, si vous parlez de l'option modulation et que vous l'avez pas, il faudra nous contacter aussi pour qu'on vous la débloque, tout simplement. Dans tous les cas, il va falloir nous contacter pour pour qu'on puisse venir vous débloquer le module auquel vous faites référence. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par le formulaire, par une prise de rendez-vous ou à contact@spotifarm.fr. Euh, alors, on a des questions sur le document qui est édité par rapport au PPF. Là, je disais la question avant de la prononcer. Ouais. Je n'ai pas fait mon PPF, je fais depuis mon smartphone. La mise en place est différente sur ordinateur et l'outil plus complet sur ordinateur ou sur smartphone où on a exactement les mêmes onglets. Exactement les mêmes onglets. Ouais. Vous avez le même fonctionnel sur le smartphone qui est disponible. Alors forcément, il faut faire un peu défiler les tableaux hein, pour que ça rentre dans un écran de smartphone. Mais vous avez exactement la même chose. Vous pouvez télécharger les documents PDF sur votre smartphone si vous le souhaitez d'ailleurs. Il n'y a aucun souci. Alors, on a une nouvelle question. Du coup, en fait, Spotify permet en fait, Spotify, avec la modulation, permet d'anticiper le rendement moyen de la parcelle à venir. C'est plutôt le conseil azoté, pour le pilotage qui va permettre C'est le d'anticiper le conseil meilleur azoté. Ouais. rendement. S'il y a deux, trois questions là-dessus, il faut bien distinguer ce qu'on est capable de faire en modulation et conseil azoté. Vous avez de chaîner, quand vous utilisez Spotify et le conseil azoté, on a chaîné en même temps la création des cartes de modulation. Ce qui fait que quand on vous fournit un conseil, une dose d'azote de plan de fumure et un pilotage dernier rapport, on vous propose également d'éditer une carte de modulation. Mais tout le monde n'a pas cette option-là de création de carte de modulation parce que tout le monde n'est pas équipé pour moduler. Donc on ne facture pas ça aux gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Mais la création d'une carte de modulation simple, c'est quelque chose de complètement différent parce que cette fois-ci, c'est pas lié à un calcul de dose. Quand vous créez une carte de modulation, c'est vous qui allez renseigner la dose. Donc là, si je prends un exemple là, sur une parcelle, voilà, j'ai généré une carte de modulation. C'est moi qui dis ici, je veux mettre 45 unités. Voilà. J'ai créé une carte de modulation avec 45 unités de moyenne, en abo 33. Et je choisis comment je veux le répartir en optimisation, en compensation,
je veux modifier les doses à la main, je veux beaucoup d'hétérogénéité ou pas. Alors que quand vous faites le conseil azoté, ce calcul de dose, il est généré justement par le moteur de la dose que vous avez ici là. C'est l'intelligence de Spotify qui s'en occupe. C'est pas vous qui le renseignez. C'est là que réside la différence entre les deux. En fait, souvent, il y a beaucoup d'électeurs, par exemple, qui ont entendu cette expression, la bonne dose au bon endroit. En fait, il s'agit de ça. Et en fait, dans cette phrase, vous avez les deux. La bonne dose, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, le fait de piloter et de réajuster au mieux la dose globale d'engrais. Et après, au bon endroit, ça, c'est le fait de faire venir varier. Ce que vous avez sur l'écran de Christophe actuellement, c'est de venir mettre de l'engrais, entre guillemets, aux zones où on sait que derrière, ça va être absorbé, valorisé par la plante. Euh, voilà. Il y a les deux qu'il faut bien différencier. Il y en a un, c'est la dose totale, et l'autre, c'est faire varier cette dose dans la parcelle. C'est pour ça qu'on appelle ça de la modulation intraparcellaire. C'est une variation au sein de la parcelle, en fait. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair la distinction entre les deux maintenant. Et les deux sont chaînés dans Spotify aussi pour faire gagner du temps, tout simplement, aux agriculteurs. C'est ça. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions de ce que je Pile à l'heure, vois. 44. On a une dernière question là qui vient d'apparaître. Vous dites qu'on peut faire le calcul la veille de soir pour répandre la bonne dose le lendemain. C'est la photo satellite à 2 semaines pour l'interrogation. Bon, Si la photo satellite à 2 semaines sera effectivement les dernières données sur lesquelles on va se baser en côté satellite, mais quoi qu'il arrive, on va mettre à jour la météo par exemple. voilà. Donc ouais, quoi qu'il arrive, je vous recommande de faire ça. Bah, encore une fois, ça peut être l'avant-veille, 3 jours avant, on n'est pas un jour ou deux près, hein. C'est pas la question, mais l'idée Oui, c'est voilà. quand même d'être au plus proche de votre rapport pour avoir Alors, quelque chose de là, cohérent. on a une question de Monsieur Trévorin. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas. Du coup, je vais poser. On n'a pas les dates des prochaines photos? Est-ce que ce serait possible d'avoir Non, l'estimation des prochains on n'a passages pas les satellites? dates des prochaines photos, ça dépend vraiment de chaque parcelle. Et vous pouvez vous donner une idée quand vous allez sur la carte, donc je suis revenu sur Spotify, et que vous cliquez en haut sur la date, vous avez le rythme de passage des satellites en fait. Et c'est globalement toujours le même. Euh, donc là, il y a 2 jours d'écart, puis re 2 jours, puis après il y en a deux d'affilée. Voilà, on peut supposer qu'il va y avoir 2 jours, puis deux d'affilée. Et ça va se répéter toujours de la même manière pour toutes les parcelles. Grosso modo, des passages satellites, comptez que en fonction de là où vous êtes, il y en a entre un passage satellite, pas une photo, entre tous les 2, 3 jours et tous les 5 jours. Voilà, ça oscille entre ça. Donc si vous avez une photo, vous êtes sûr que 5 jours après, vous avez un passage satellite. Et s'il n'y a pas de nuage, vous avez la photo qui va avec. Et voilà, donc là par exemple, il y a pas mal de dates avec des passages, des photos valides ou non, qu'on peut observer et le schéma se répète. Mais c'est un peu compliqué puisqu'il y a plusieurs satellites. En tout cas, on ne peut pas donner la date exacte. Ok, d'accord, pas de souci. On a une petite question qui vaut peut-être le coup un peu de rappeler comment est-ce qu'on a mis en place tout ça. La question c'est jusqu'où peut-on faire confiance à l'intelligence artificielle? Est-ce réellement fiable comme conseil? Je pense que ça peut valoir le coup d'expliquer que ce conseil ne sort pas de nulle part et qu'on ne fait pas tout seul de notre côté, quoi. Ouais, c'est ça. On s'est basé sur un historique. Comment on a construit le modèle? C'est qu'on s'est basé sur des données que l'on avait, c'est-à-dire sur toute la France, tout un chaînage de quelle dose d'azote a été mise par l'agriculteur et comment s'est développée la parcelle tout au long de l'année avec les données météo tout au long de l'année. Et récupérer plein d'informations comme ça, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça doit être entre 5 et 10 000 cas.
ça permet en donnant à manger ça à un modèle d'intelligence artificielle, de générer un outil qui est capable de répondre à n'importe quel cas qu'il rencontrerait. Donc en gros, c'est la masse de données disponibles qui nous permet de dire qu'on est capable d'ajuster aujourd'hui, dans à peu près n'importe quelle situation, euh, la dose d'azote sur les parcelles que vous avez vous. C'est vraiment là-dessus qu'on s'est basé pour construire le modèle. Donc c'est l'intelligence artificielle, mais elle n'est pas toute seule. Elle est basée sur des vraies Ouais. données de terrain et ensuite on revérifie derrière ce que ça sort. Donc c'est pas elle qui décide toute seule. C'est quand Non, même ouais, très elle a été encadré. entraînée, vérifiée, etc. Voilà. Euh, bon, bah là pour l'instant, j'ai pas de nouvelles questions. Très bien. Ah, si, il fallait juste que je le dise pour. Alors, Monsieur Girardot, ok, ok. Avez-vous déjà comparé par rapport à d'autres outils, de ce que je comprends de manière générale, c'est ça la question. Et donc, oui, on a déjà testé par rapport à d'autres outils, non, il me semble, Oui, Christophe? on a testé par rapport à d'autres outils et surtout, mais surtout par rapport à ce qui a été fait au réel, à ce qui s'était réellement passé, pas tant à ce que préconisait forcément un autre outil. C'est pas comme ça qu'on l'a construit. Parce que sinon, il y a forcément un biais de ce que préconiserait l'outil dans différents cas. Donc sur la manière de construire, c'est pas Euh, tant. Une fois qu'il était construit, oui, on vérifie qu'il dit pas de bêtises par rapport à d'autres outils, mais dans la construction, c'est pas ça qui compte. euh, eh bien, il semblerait que nous n'ayons pas de... Ah, si. Ça, du coup, donc, Monsieur Mercier qui nous répond à chaque réponse. Ça implique que les données d'apport d'azote soient bonnes et j'ai quelques doutes liés aux contraintes réglementaires, donc ça peut créer des biais sur le résultat. Bah, dans les faits, nous, ça a quand même été vérifié par différentes manières. Oui, non, mais je comprends la question. On s'est pas basé sur des données on s'est basé sur des données qualifiées et non pas des données justement qui pouvaient être réglementaires. L'inconvénient, on s'est tout à fait posé cette question-là, Monsieur Mercier, c'est ça, mais de Monsieur Mercier. pour construire le modèle, il fallait être sûr que les données renseignées étaient les bonnes, pour le reformuler autrement. Et donc, ces données, qu'elles n'étaient pas contraintes par la réglementation et donc fausses par rapport à la réalité terrain. On s'est basé sur des événements qui s'étaient réellement passés. Voilà, formulé autrement. Monsieur Mercier nous dit, d'accord, on a répondu à toutes ces questions sur la fiabilité, apparemment. Euh, Très bien. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, euh, ah, Et oui, peut-être pour repréciser d'ailleurs, tant que j'étais sur les photos satellites, gardez en tête que vous n'avez rien à faire pour avoir vos photos satellites. C'est Spotify qui vous les fournit dès qu'elles sont disponibles. Et on vous envoie une notification s'il y en a une. Donc vous pouvez toujours vous connecter le matin et vérifier qu'il n'y ait pas de nouvelles photos. Mais quoi qu'il arrive, vous serez prévenu. oui, c'est pour ça que pensez bien tous à installer l'application sur le smartphone, parce que même si vous avez l'habitude d'utiliser Spotify sur ordinateur, si vous avez installé l'application sur votre smartphone, en fait, vous allez recevoir une petite notification à chaque fois qu'il y a des nouvelles photos. Donc ça vous permet d'être tenu au courant régulièrement et donc de savoir s'il y a des nouvelles images ou pas, et donc de savoir si derrière ça vaut le coup de refaire une carte d'application ou pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à installer aussi l'application smartphone. Très bien. Euh, bon, eh bien j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions. Ouais, parfait. Bah, merci à tous de nous avoir suivis du coup. Oui, Comme on tout à l'a fait. précisé au début, le replay sera disponible et on vous souhaite de bons apports finalement. Il n'y a plus qu'à, je crois qu'il y a de l'eau qui arrive, donc il y a de l'azote qui devrait être prêt à être valorisé là, pour ceux qui n'auraient pas fait le deuxième Mm. apport. Ouais.
Il n'y a plus qu'à. Et puis, écoutez, à bientôt si on se recroise au support ou autre. Bonne journée.